Dans Une saison en enfer, Rimbaud écrit « Assez, voici la punition ». Plus loin, en italique. En marche. Opération Rimbaud Warriors. Voilà ce qu'on sait du trajet que nous allons suivre pendant toute cette semaine, donc de cette seconde fugue d'Arthur Rimbaud, à partir, telle qu'elle est racontée, dans la biographie de Rimbaud signée Claude Jean Collard. Par le train, il arriva à Fumay. Il est passé par Fumay, nous sommes à Fumay. Il a acheté du chocolat à Fumay, je viens de trouver du chocolat à Fumay. Précision, c'est un chocolat qui vient du Pérou, mais belge. Près des carrières d'ardoise, là où la Meuse perce la montagne abrupte et boisée. Il rendit visite aussi probablement à Léon d'Henry, le fils du patron des ardoiseries, qui avait été son rival au concours général en vers latin. À pied, il gagna alors Vireux. Ça, c'est vireux, ça. C'est bien. Où il retrouva un autre camarade, Arthur Binard. C'est la route des copains. Arthur semble prendre son temps à ses visites impromptues. Peut-être a-t-il bifurqué vers Landrichamp, où habite un autre condisciple, Félix Godefroy, et même vers Givet toute proche, poste frontière et fortifié où un cousin de Biluard, sergent de la place forte, aurait pu l'aider à passer la frontière sans encombre. Le 7 octobre, il arrive par le train à Charleroi. Il avait le cœur gai, il écrivit ce jour-là en wagon un poème d'amour intitulé « Rêver pour l'hiver ». Mesdames et messieurs, c'est un événement historique qui s'est produit il y a de nombreuses années sur la ligne 132. Nous vous invitons à y entendre un poème d'Arthur Rimbaud. Dédié à une jeune fille dont il dissimule le nom par 3 étoiles. À elle, rêver pour l'hiver. L'hiver, nous irons dans un petit wagon rose avec des coussins bleus. Nous serons bien et nous prendrons du temps à trouver cette bête qui voyage beaucoup. Arthur Rimbaud, en Vingon, le 7 octobre 70. Son texte révèle le bonheur de cette seconde fugue, et on n'en sait pas plus. Charleville, Fumay, ensuite Vireux, c'est sûr, et ensuite, entre Givet et Charleroi, c'est le mystère complet. Je ne suis pas certain de trouver des traces d'Arthur Rimbaud, mais je suis certain qu'en chacun de nous, il y a quelques traces d'Arthur Rimbaud et que c'est déjà bien comme ça. Je pense qu'il se lance dans cette fugue aussi parce qu'il en un peu plus de sa propre pauvreté. Il se casse, pas seulement parce qu'il n'en peut plus des curés, de l'école, de sa mère, de la société des bourgeois de Charleville. Et il se barre aussi parce qu'il espère gagner un peu de blé ailleurs que dans sa ville natale. Nous sommes peut-être à la recherche d'un scoop de la véritable maison de naissance d'Arthur Rimbaud. Ne loupez pas les prochaines aventures des Rimbaud Warriors. Depuis 8 jours, j'avais déchiré mes bottines aux cailloux des chemins. J'entrais à Charleroi, au cabaret vert. Je demandais des tartines de beurre et du jambon qui fut à moitié froid. Avez-vous des tartines de beurre et du jambon à moitié froid? Non, je ne mange pas de pain. Fin de l'opération Rimbaud Warriors, il ne nous reste plus que quelques mètres avant d'arriver au bout de notre périple de plus de 111 km sur les traces d'Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud, ça évoque quelque chose de particulier. Est-ce que La poésie. c'est tout, juste la poésie? Il y a un souvenir. La vieille poésie. La vieille poésie. Et nous, Concrètement, c'était compliqué. Dans les pas de l'homme aux semelles de vent.